Quand on pense à l'Inde, on pense à un géant de la technologie. Mais derrière cette image, il y a une face beaucoup plus sombre. Une véritable industrie de l'ombre qui brasse des milliards. L'arnaque en ligne. On va décortiquer ensemble cet univers pour comprendre comment tout ça fonctionne. Imaginez la scène. Un coup de fil. On vous annonce, d'un ton très officiel, que l'on vous accuse d'un crime gravissime. Ça peut sembler tiré par les cheveux, mais c'est le point de départ d'une arnaque incroyablement bien rodée, ce qu'on appelle l'arrestation numérique. Et c'est une réalité pour des milliers de gens chaque jour. Alors voilà comment ça se passe. Le téléphone sonne, parfois en pleine nuit. À l'autre bout du fil, une voix posée, autoritaire, qui vous glace le sang en vous balançant des accusations terribles. C'est la toute première étape, celle conçue pour créer un choc, une panique qui court-circuite toute pensée logique. Et juste après, pour vraiment enfoncer le clou, il passe à la preuve, souvent en appel vidéo. Il montre un document qui a l'air tout à fait officiel, avec une photo, votre photo, en plein milieu d'une liste de criminels recherchés. C'est un faux, bien sûr, mais à ce moment-là, la peur est telle que la raison s'envole. Et c'est là que le piège se referme. Ils ont créé un problème de toute pièce, un problème qui semble absolument insoluble. Et puis, comme par magie, ils offrent la seule issue possible, une solution miracle, à condition de payer. Et de payer tout de suite. Bon, on a vu le mécanisme, mais la vraie question, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi l'Inde, spécifiquement, est-elle devenue l'épicentre de cette industrie? Parce que non, ce n'est pas juste quelques arnaqueurs isolés, c'est une économie à part entière. Les sources qu'on a analysées parlent d'une tempête parfaite. Prenez 3 ingrédients. D'abord, des millions de jeunes diplômés, très qualifiés, mais qui ne trouvent pas de travail. Ensuite, une infrastructure de centres d'appel déjà existante, ultra moderne, un terrain de jeu idéal. Et enfin, saupoudrer le tout d'une justice internationale très lente qui garantit une quasi-impunité. Le cocktail explosif. Il y a une citation qui est assez terrible mais qui résume tout. Dans les villages, les pères cultivent la terre pendant que leurs fils arnaquent sur Internet. Ça en dit long sur comment cette activité s'est immiscée dans le tissu social, au point de devenir une réalité économique pour certaines familles, une sorte de nouvelle normalité. Et attention, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Ces arnaques, elles suivent des scripts, un véritable manuel d'ingénierie sociale. L'objectif, manipuler la psychologie humaine. Le processus, c'est d'une efficacité redoutable. Étape 1, le recrutement. On trouve des jeunes sans emploi et on les forme en une seule journée. Étape 2, la formation. On leur apprend par cœur des scénarios conçus pour mettre une pression maximale. Étape 3, le ciblage. On leur donne des listes de personnes vulnérables. Et enfin, étape 4, l'exécution. L'attaque est lancée. Les scénarios sont assez classiques, mais ils fonctionnent parce qu'ils appuient là où ça fait mal, sur nos peurs les plus profondes. La fausse alerte Microsoft qui vous fait craindre de perdre toutes vos données. Le faux agent des impôts qui joue sur la peur de l'autorité. Ou, sans doute le pire, celui qui vous fait croire qu'un membre de votre famille est en danger. En fin de compte, quel que soit le scénario, la mécanique est toujours la même. Elle repose sur 2 piliers, la peur et l'urgence. On crée un sentiment de panique absolue pour paralyser la réflexion et on impose une urgence totale pour empêcher la victime de vérifier, de demander de l'aide. C'est un cocktail psychologique dévastateur. Et ce cocktail, malheureusement, il fonctionne. Le succès de ces tactiques a un coût et il est absolument faramineux, tant sur le plan financier que sur le plan humain. Alors, tenez-vous bien. Pour la seule année 2024, un rapport du FBI estime les pertes liées à ces arnaques téléphoniques à 1,9 milliard de dollars. 1,9 milliard. C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est presque impossible à se représenter. Mais derrière ces chiffres astronomiques, il y a des vies brisées. Le coût humain est incalculable. C'est la honte qui fait que beaucoup de victimes n'osent même pas en parler. C'est la confiance envers les autres et même envers la technologie qui est détruite. Pour des personnes âgées, ce sont les économies de toute une vie qui s'envolent. Pour les immigrés, c'est la peur panique de l'expulsion. Face à ce fléau et à une justice officielle qui peine à suivre, quelque chose de nouveau est apparu. Une forme de résistance, une contre-attaque qui se joue entièrement en ligne, menée par des justiciers d'un nouveau genre. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la justice officielle, lente, bureaucratique, limitée par les frontières. Eux-mêmes parlent d'une chasse aux fantômes numériques. Et de l'autre côté, le vigilantisme numérique, ultra rapide, direct, public et totalement sans frontières. 2 mondes, 2 vitesses. Alors, qui sont-ils, ces justiciers? Eh bien, ce sont des youtubeurs, des hackers qu'on dit éthiques, qui, frustrés par l'inaction, ont décidé de prendre les choses en main. Leur arme, c'est leur expertise informatique
Et leur champ de bataille, c'est YouTube. Leurs méthodes sont un peu celles de l'arroseur arrosé. Ils infiltrent les réseaux des arnaqueurs, prennent le contrôle de leurs propres caméras de surveillance et diffusent tout ça en direct sur Internet, révélant leur visage au monde entier. Le prédateur devient la proie, en public. Et le public, il adore ça. 40 millions. C'est le nombre de vues pour une seule de ces vidéos de contre-attaque. 40 millions. Ce succès phénoménal montre bien qu'il y a une soif de justice immédiate, une justice que le système traditionnel ne semble plus en mesure de fournir. Du coup, la question qui se pose, et elle est immense, c'est est-ce que c'est ça le futur de la justice ? Face à une criminalité qui ne connaît plus de frontières, est-ce qu'on va s'habituer à voir des citoyens se faire justice eux-mêmes en ligne ? C'est une question qui redéfinit complètement les règles du jeu et qui rend la frontière entre justice et vengeance vraiment, vraiment floue.